Dieu représenté ici, je dois être en mesure de dire que la vie est égale à la parole. Et je dois être en mesure de dire que la vie est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça? La vie est Dieu et Dieu c'est la vie. Et tout cela doit nous amener... Vous savez pourquoi je fais tout cela? Parce que lorsque nous allons capter, appréhender toute cette sagesse qui est définie ici, ou dans ce livre plus particulièrement, je n'aurai pas de souci pour représenter et visualiser et comprendre qui est mon Dieu. En elle était la vie, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était... La vie était la lumière. Et si je veux exprimer la lumière, alors je m'excuse, hein, le pasteur Linderman ne savait pas que j'allais utiliser le tableau, et je n'ai pas de couleur jaune. Je vais prendre du bleu pour essayer de représenter la lumière, qui est une émanation, et je dis ici, c'est la lumière. Alors, il y a pas mal d'expressions que nous retrouvons. Nous voyons la parole, nous voyons Dieu, nous voyons la vie. Et la vie est, j'ai dit Dieu, la vie est la parole, et la vie est la lumière. Mais c'est intéressant tout cela. Pasteur, dites-moi, si la vie est la lumière, qu'est-ce que ça signifie? Dieu, l'homme, la lumière, lui. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quelque part, si je veux représenter un homme, excusez-moi mes frères, je ne suis pas un artiste. Si je l'étais, vous comprenez bien, je serais un Picasso et pas ici. Alors, permettez-moi de nous représenter de cette manière. Il est un peu infirme, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est l'homme représenté dans sa plénitude. Et je vois que cet homme qui chemine sur un chemin, cet homme est éclairé par la lumière qui est celle de Dieu. Mais, mes frères et sœurs, c'est moi qui est là. Et c'est Dieu qui, dans sa divinité, dans sa grandeur, m'éclaire et me permet de cheminer sur cette terre. Je vais m'arrêter avec mon tableau, vous pourrez le regarder, et nous allons continuer. La parole, nous avons parlé de la parole, nous avons parlé de la vie, nous avons dit que la parole est égale à la vie, c'est l'existence. L'existence signifie, est égale à la lumière. La lumière est destinée à la créature, la lumière c'est pour l'homme. Et j'ai un petit écho, je ne sais pas pourquoi. Et nous voyons en dernier lieu, nous le mettrons tout à l'heure, si on parle de lumière, on doit parler aussi de ce que le texte dit. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Littéralement, le mot, l'expression lumière est une émanation d'énergie lumineuse que rayonnent certains corps. Si nous voulons définir la lumière, n'oubliez jamais une chose, mes frères et sœurs, je le répète souvent, Dieu prend des choses de la vie de tous les jours pour nous enseigner des choses profondes, des choses spirituelles. Quel est le meilleur moyen pour nous de dégager l'essence qu'est la personne de Dieu? Quand Dieu nous parle de lumière, quand Dieu nous parle de ténèbres, quand Dieu nous parle de parole, quand Dieu nous parle de lui-même, quand Dieu nous parle de la vie, ce sont des choses que nous sommes accoutumés, nous sommes habitués avec. Et voyez ici combien ces 4 versets sont profonds. Ces versets nous enseignent, ces versets nous parlent, ces versets nous interpellent sur notre être et sur ce que nous sommes, la parole, la vie, la lumière et puis les ténèbres. Eh bien, littéralement, lumière est égale à une émanation lumineuse que rayonnent certains corps. Nous pouvons souligner ces corps, le soleil, le feu et les lampes
on va dire électrique ou lampe à pétrole. Tout cela créé par... Alors, Dieu n'a pas créé les lampes à pétrole, hein? C'est l'homme qui l'a fait pour s'éclairer. Mais il a très bien compris, il a su utiliser le feu pour pouvoir parvenir à s'éclairer. La lumière, dit l'Écriture, a existé longtemps avant la création. Nous voyons ici qu'au début de la création, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de sens. Et comme pour donner un sens à la terre, pour donner un sens à la vie, Dieu va créer la lumière. Et Dieu va séparer les ténèbres d'avec la lumière. Et nous voyons que dès le commencement, je reviens à ce que j'ai dit, Dieu prend des choses de la vie de tous les jours que nous maîtrisons, que nous appréhendons, que nous comprenons pour nous expliquer des choses dites spirituelles. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu prend ma connaissance, ma compréhension, et c'est pourquoi la Bible est à la portée de tous les hommes. Vous me suivez? C'est pourquoi n'importe qui peut appréhender sans qu'il ait un interprète, un professeur. Cette personne honnête avec Dieu peut comprendre ce que Dieu veut nous dire. La Bible est à notre portée. Dieu prend la lumière, il y avait les ténèbres sur la face de la terre. Dieu dit stop. On va séparer, on va faire une séparation, on va mettre une distinction entre les ténèbres et la lumière. Dieu n'a pas de problème avec les ténèbres, parce que Dieu lui-même, la Bible dit, est Dieu est lumière, mes frères et sœurs. Et Dieu est lumière, et dans cette distinction qui existe, Dieu va séparer les ténèbres avec la lumière. En d'autres termes, mes frères, quand Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, qu'est-ce que Dieu fait? Quelle serait votre définition à vous? Je vous ai dit, je veux être enseigné par vous, mes frères. Quand Dieu dit, il sépare la lumière d'avec les ténèbres, qu'est-ce que Dieu fait concrètement? Dieu fait une séparation entre le... Merci. Dieu fait une séparation, une distinction entre le bien et le mal. C'est pourquoi Dieu dit le bien est bien. Mais le mal, Dieu va dire quoi? Le mal est mauvais. La désobéissance est une chose mauvaise. Lorsqu'une personne refuse d'obéir, cette personne est en rébellion à ce qui est bien. Quand un enfant refuse d'obéir à son père ou à sa mère et veut faire ce qu'il veut, qu'est-ce que cet enfant mérite? Si vous êtes chez le pasteur Osier, qu'est-ce qui va vous arriver? Il va vous faire des bisous et vous dire très bien? Ma soeur, tu me connais. Non, un enfant chez moi sait très bien que quand il fait le bien, eh bien, papa ne dit rien. Mais quand il fait le mal, papa a un instrument qui explique qu'on a fait le mal. Demandez à Nathanaël. Il va vous dire. C'est pourquoi je le dis aux parents, vos enfants à la maison doivent savoir que papa est dangereux et qu'il vaut mieux respecter papa à la maison. Et laissez-moi vous parler, enfants. Même si papa n'est pas dangereux, tu es dans l'obligation d'obéir à tes parents. Et moi, je te le dis. Alors, en son temps, au commencement de toutes choses, Dieu avait donné un enseignement à Moïse. Moïse, lorsqu'une mère vient te voir et te dit que mon enfant est difficile, est un voyou, qu'est-ce que tu dois faire? Vous connaissez la Bible comme moi? Qu'est-ce que Moïse, avec les Hébreux, devait faire? Dites-moi, mes frères. Vous ne savez pas, pasteur, nos chrétiens ne lisent pas assez la Bible. Que devait-il faire, Célestine? On devait lapider cet enfant. Il était mis à mort. Mais ça n'a pas changé aujourd'hui. Oui, il devait être mis à mort. Je vais te donner le verset, ma sœur, qui veut dire que lorsque des parents ont des enfants difficiles, là, vous les enfants là-bas, là, le pasteur Osier a un instrument à la maison que Nathanaël connaît bien.
Et que pour vous aussi, le pasteur aussi a tous les doigts de pouvoir s'en servir avec vous. Non, mais vous comprenez, en son temps, notre société avait bien compris cela. Lorsqu'un enfant faisait du n'importe quoi sur le bas-côté de la chaussée, les voisins avaient le droit de te... Aujourd'hui, ça change. Un enfant arrive à l'école, il dit au pasteur, au professeur ce qu'il veut. Et puis, comme maman est gendarme, maman va envoyer les policiers pour partir avec... ou les gendarmes pour partir avec le professeur et le mettre en garde à vue. Mais en son temps, ce n'était pas comme ça. L'Église doit jouer son rôle. Mes chers amis, enfants, obéissez à vos parents. C'est bien pour vous. Et ne pas obéir, c'est mal. Et la Bible appelle mal. Dieu a fait une distinction entre ce qui est lumière et entre ce qui est ténèbres. Tout ce qui est bien va dans le sens de Dieu. Et tout ce qui est mal va dans le sens des ténèbres. Continuons notre texte. L'idée de la lumière est souvent associée à la personne de Dieu ou à Dieu lui-même, notamment dans les déclarations absolues. Dans 1 Jean, chapitre 1er et au verset 5, il est dit « Dieu est lumière ». Dieu est lumière. Mais nous allons définir, et c'est là où nous allons comprendre que la lumière qui nous éclaire, David va dire « Ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lumière, c'est celle qui me permet de cheminer. » Mais mes amis, lorsque David parle de la lumière qui est sur son pied, vous savez, en son temps, les Hébreux avaient une toute petite lampe qui était placée sur les pieds, et quand on marchait, ça permettait simplement d'éclairer là où on posait les pieds. Et quand David dit « ta parole est une lumière », tout autour, ça peut être ténèbres. Mais c'est suffisant pour moi de placer mes pieds là où c'est nécessaire, et c'est ainsi que la parole de Dieu a toute son efficacité dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe autour, mais je n'ai pas de crainte, parce que la parole de Dieu est avec moi, et nous venons de dire que si la parole de Dieu est avec moi, qu'est-ce qui est avec moi? Et si Dieu est avec moi, qu'est-ce qui est avec moi? La lumière est avec moi. Et si je dis que la lumière est avec moi, qu'est-ce qui est encore avec moi, les jeunes? La vie, mes frères et sœurs. Et je n'ai aucune crainte à avoir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, hein, celui qui meurt ne meurt pas. Frères et sœurs, réalisez, appréhendez tout ce que vous possédez ce matin. Comprenez qu'en ayant Jésus, tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, cela vous appartient. Cela n'appartient pas à quelqu'un d'autre, cela vous appartient. Nous pouvons dire que faire le choix de la parole, c'est faire le choix de se laisser enseigner par cette parole. Faire le choix de la parole, accepter la parole, c'est faire le choix de se laisser enseigner par cette parole. C'est aussi faire le choix de se laisser guider par cette parole. C'est aussi faire le choix de se laisser reprendre par cette parole. Vous savez, je l'ai dit il y a 2 ou 3 semaines, il y a beaucoup d'églises qui s'appellent évangéliques et qui ne font pas le choix de la parole de Dieu. Parce que c'est difficile de faire le choix de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que faire le choix de la parole de Dieu, c'est faire le choix de la lumière.